Bah, des fois, t'es censuré de manière assez marrante. Parce qu'en commentaire, j'ai déjà été censuré en disant à quelqu'un tu perds les pédales. Bon les gars, petite intro avant de continuer. Je dois dire que cette vidéo a été tournée à l'improviste lors du Jesus Festival. On a rarement l'occasion de se rencontrer entre créateurs de contenu, donc c'était l'occasion. Donc là, vous êtes en train de visionner la partie 1. Sachez que la partie 2 est sur la chaîne de Léana. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Bon visionnage. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Vous voyez, nous sommes nombreux. Et je commence tout de suite par dire que cette jeune fille qui est là, ce bébé, c'est le mien. Et donc, elle est avec tonton David Antoine. En tout cas, bienvenue sur cette vidéo. On s'est rencontrés au Jesus Festival et on s'est dit, profitons-en pour faire quelque chose. Et donc, c'est une discussion entre créateurs de contenu et on va parler d'un sujet qui est important pour nous parce qu'on est dedans. C'est comment on vit tout ça en fait. Comment on vit le fait de créer du contenu pour les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. On nous sollicite aussi beaucoup. Bref, il y a plein de choses. Donc moi, je suis Aurélien. Je suis créateur de contenu autour de la musique chrétienne. Ça, c'est pour ma présentation. Après... Annabelle, moi je suis sur Instagram principalement et je fais des petites vidéos d'encouragement et puis voilà, des petits témoignages personnels. Puis moi, Léana Daily, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, donc je crée du contenu sur YouTube, Insta, TikTok. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Chrysalide et l'objectif c'est de parler des backstage de la vie chrétienne. Et moi, c'est David. Vous pouvez me retrouver sous David Antoine Officiel sur TikTok ou sur David Antoine Officiel 2 sur Instagram. Et pareil, je fais du contenu. Alors, je fais pour les 3 catégories. Je parle aux chrétiens, aux athées et aux musulmans. Il parle à tout le monde, le gars. Et je précise que cette vidéo sera en 2 parties. La première partie donc sur ma chaîne YouTube, voilà, mes abonnés, coucou. Et la deuxième, aux abonnés de c'est Léana, sur mon compte YouTube à Et moi. nous, on n'a rien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce milieu de l'influence et de la création de contenu? C'est vrai que moi je dis pas beaucoup influenceur parce que j'estime que tout le monde peut être influenceur. Vraiment, influenceur. tu fais partie de ceux qui C'est ça. boycottent le mot influenceur. Je pas, je comprends. Chacun est amené à être influenceur. Enfin, surtout nous en tant que chrétiens, comme on est la lumière du monde, tu vois, on est tous influenceurs à notre échelle. Toi, tu préfères le mot créateur de contenu, c'est ça? Parce que la spécificité de nous dans notre influence, c'est que on va le faire par la création de contenu vidéo, photo, etc. Ça commence déjà. Dans les commentaires, dites-nous, vous êtes plus team créateur de contenu ou team influenceur? Ouais. Moi, pendant longtemps, j'ai pas aimé le mot influenceur, comme disait, il est influenceur chrétien, parce que le mot influenceur, si tu veux, pour les gens aujourd'hui, est souvent péjoratif, parce qu'on voit les influenceurs qui sortent de télé-réalité, qui vendent des produits, etc. Nous, on vend pas des produits. Oui. On essaie d'apporter Jésus-Christ. Tu as parlé de la musique chrétienne, par exemple. Voilà, c'est pas le but de vendre des produits. Donc, c'est vrai que le mot influenceur a souvent un terme péjoratif. Maintenant, je m'y suis fait, j'avoue, à force qu'on m'appelle comme ça, mais j'aime bien faire la distinction, quoi. Moi, je pense qu'il y a les deux, en fait. Il y a créateur de contenu et influenceur. Pour moi, un créateur de contenu, ça va être par exemple un vidéaste, ça va être quelqu'un qui va travailler dans le multimédia, etc. Influenceur, pour moi, c'est quelqu'un où tu vas t'identifier, où tu vas un peu suivre sa vie, etc. Tu vois, vraiment dans cette sphère-là. Je vois la distinction que tu fais. Le créateur, pour toi, le créateur de contenu, c'est celui qui va être derrière et qui va faire les montages et tout, et qui va pas forcément se mettre en avant. Ouais, mais après, tu peux être aussi, quand t'es influenceur, t'es forcément créateur de contenu aussi, tu vois. Ouais. J'avoue que moi je m'y suis pas encore faite, alors peut-être parce que ça fait pas longtemps que je suis sur les réseaux sociaux, mais en même temps je comprends ce mot-là parce que Jésus c'était le plus grand des influenceurs et on est appelé à être influenceur comme tu me disais au début, et donc on est influenceur, donc ouais. Oui, c'est vrai. On influence pour Christ, les amis. Là, c'est vrai, on le voit. Moi, pendant le festival, là, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir, dont une personne, la dame qui est venue nous voir tous les deux pour prendre une photo avec nous. Elle m'a dit, elle est toute jeune chrétienne, elle commence à peine, et finalement, elle se nourrit de nos contenus. Ouais. Donc, quelque part, on influence, tu vois. Oui, ça c'est clair. Moi, je pense qu'effectivement, quoi qu'il arrive, on est influenceur parce qu'on doit influencer. Mais je pense aussi que, tu vois, souvent on réserve la catégorie d'influenceurs aux gens qui ont des milliers d'abonnés. Tu vois, genre, il y a un chiffre pour dire que t'es un influenceur. Genre, si t'as 1000 abonnés, t'es pas un influenceur, et si t'as 10 000, t'en as, tu vois. 999, ça compte Même quelqu'un qui n'a pas d'abonnés, tu vois, dans la vie de tous les jours, quand on est au travail, on est influenceur parce qu'on va influencer nos collègues pour les amener vers Jésus, tu vois. Peut-être demander un peu aussi comment on s'est lancé, qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu créer du contenu, parler de Jésus sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a quelques années, franchement, c'était un peu désert. Il n'y avait pas vraiment d'influenceurs, de créateurs de contenu chrétiens, ça n'existait pas. Il y avait peut-être des sites internet, comme par exemple le Top Chrétien. J'ai grandi avec toutes ces personnes-là qui mettaient des petits encouragements, etc. sur le net. Mais c'est vrai que les influenceurs chrétiens, il y a eu un boom ces 5 dernières années. Enfin, depuis Covid, en fait, je pense, je sais pas. Peut-être... C'est ça, le Covid. Covid. En fait,
j'ai vraiment une rencontre personnelle avec Dieu juste avant le Covid. Et en fait, j'avais tellement cette soif de partager ce que j'avais reçu. Et souvent, il y a cette image qu'on dit avec mon mari, c'est qu'on n'a pas envie d'être des obèses spirituels et de garder toute la bénédiction en nous et juste de s'engraisser de bénédiction. Alors qu'en fait, on est appelé à donner ce qu'on a reçu. Et du coup, je me disais vraiment, Annabelle, comment tu peux faire pour partager tout ce que Dieu te met à cœur? On est dans le Covid, t'es toute seule, t'es chez toi, t'es enfermée. Et il y avait vraiment ce passage de Paul dans la Bible qui, quand il allait annoncer la bonne nouvelle, il se faisait juif pour les juifs, il se faisait romain pour les romains, grec pour les grecs. Je me dis, Annabelle, fais-toi à ce monde, adresse-toi à eux comme ils ont besoin d'entendre. Et du coup, je me suis dit, les réseaux sociaux. Tout le monde est sur les réseaux, tous les jeunes consomment du contenu sur les réseaux. Voilà. Moi, je me suis dit, en fait, les réseaux sociaux, c'est un peu le 8e continent. Et je me suis dit, mais c'est tellement bête, en fait. Franchement, c'est trop ma phrase, parce que je me dis, punaise, mais on est toujours là à vouloir toucher des âmes, etc. On attend que les gens viennent à l'église, mais et si c'était l'église qui allait vers les gens? Et je me suis dit, mais il y a quoi de plus proche qu'une personne qu'un téléphone? Sincèrement, le téléphone, ça nous suit même dans les toilettes. Vraiment, on est dans l'intimité des gens. Les gens scrollent, les gens regardent, etc. Je me suis dit, mais c'est trop important en fait de prendre aussi possession de ce territoire-là, même spirituellement. Il y a tellement de sorcellerie, tellement de gens qui disent tout et n'importe quoi. On voit qu'aujourd'hui, la jeunesse est impactée par tout ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'était notre rôle aussi en tant que chrétien et en tant que génération aussi de se lever et d'être dans l'air du temps. Je sais pas, vous les gars, comment ça s'est passé? Ouais, moi je rejoins ce que tu dis parce que quand je me suis lancé pour faire des vidéos, il y avait 2 trucs en fait. Il y avait l'aspect effectivement, j'ai commencé sur YouTube. Donc pour moi, les youtubeurs que je voyais, c'était les Cypriens, les Squeezie, tout ça. Et je trouvais ça bien en fait que ils arrivent t'arrives dans le foyer des gens en fait, dans leur intimité. Et il y avait ce côté, moi je suis de la génération de télé, je pense que toi aussi tu es la même génération que moi, tu as grandi avec la télé. Et tu vois, les émissions et tout, on nous imposait quelque chose. Oui, et YouTube, c'était un vent de fraîcheur. Et t'avais des gens authentiques en fait au début, c'était En fait, YouTube, c'était notre nouvelle télé à nous où on pouvait enfin s'exprimer, dire ce qu'on voulait sans être censuré. Et ça, cet aspect-là, authenticité et être dans le foyer, c'était bien. Mais surtout, moi, ce qui m'a fait que je me suis lancé, c'est que j'étais athée, j'ai grandi athée. Et en fait, quand je me suis converti, mes parents, ils pensaient que j'étais dans une secte. Oh, wow. Donc les premières vidéos que j'ai faites pour YouTube, c'était j'allais aux activités jeunesse de mon église et je filmais les activités jeunesse de mon église. Et je le fais un peu, je faisais en mode face caméra, la Cyprien, Cyprien ou Norman à l'époque. Vraiment c'était ça le truc. Et je me suis dit, faut aussi adapter le ton et des vidéos pour que ça corresponde aux gens de ma génération en fait, tout simplement. Et c'est quand que tu t'es lancé du coup? C'était 2012. Les premières vidéos. Mais ça, c'est des vidéos qu'on ne retrouve pas. Donc ça sert à rien de chercher. Je les ai mis, voilà. Mais, elles sont cachées. Mais ce qui veut dire qu'il faut se lancer même quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Moi, j'avais pas honte que les gens ils me disent. Donc je faisais ça pour que, là-bas sont mes parents. Pour briser un peu les clichés sur les chrétiens. On m'a pas pris mon cerveau. Je suis bien. Je ne suis pas dans une secte. Voilà. Et puis après, forcément, pour s'adresser aux autres qui pensent un peu comme mes parents. Tu vois. Moi, je me suis lancé réellement il y a 20 ans. Wow. 20 ans. Quoi? On ne savait pas. En fait, lui, il était là avant les réseaux sociaux. Non, il y avait les réseaux sociaux, figure-toi. En fait, quand je me suis converti, moi, à 16 ans, vu que j'avais tout de suite le feu pour Dieu, j'évangélisais de toute façon au quotidien au lycée. Mais quand je rentrais le soir, je me connectais sur MSN. Ok, déjà avec MSN. Voilà, donc MSN, c'était... C'est l'avant-gardiste des influenceurs. Voilà. Et moi, j'ai passé mes soirées sur MSN à faire de l'évangélisation. Ma mère m'appelait pour manger, je lui disais, j'ai pas eu en choix. Tu faisais des mises, c'est ça. Je suis en mission pour Dieu, maman. Et quand MSN est passé au Skyblog, qui est devenu Skyrock ensuite, oui, c'est pas la même chose, c'est un autre site. MSN, c'était la messagerie et Skyblog, c'était les blogs qu'on avait tous. Et moi, j'avais des blogs où j'avais mes photos normales, tu vois, mais quand je me suis converti, j'ai commencé à faire des articles chrétiens que j'ai voulu rechercher d'ailleurs, mais ils ont fermé complètement. Skyblog, t'as plus les accès maintenant. J'avais été dit que j'avais connu Skyblog. Ah ouais, là, faut être dans la génération. Nous, au moins 30 ans. Les trentenaires, quoi. Au moins 30 ans. Sinon, je pense que tu connais pas. Vous avez 30 ans tous les deux? Ouais. Le même âge? Moi, j'ai 36. 36. Moi, j'ai fin de trentaine, je dirais juste ce chiffre. Ah, mais tu les fais tellement pas. Être mannequin, ça préserve. Des compliments, mannequin, ça préserve. Vous aussi, est-ce que vous trouvez pas que je me trompe ça? Vous aussi, est-ce que vous êtes mannequin? Ah ouais. Donc voilà, moi j'ai commencé très tôt. Après, c'est vrai qu'il y a eu Facebook où j'ai continué. Donc j'ai fait de l'évangélisation sur Facebook. J'ai invité des gens à l'église, beaucoup qui sont venus. Certains sont convertis, d'autres non. Avec Instagram, ça a un petit peu changé par la suite parce que je suis rentré à la fac.
j'ai eu une période de vie où j'étais un peu un pied dans le monde, un pied chrétien. Je faisais encore de l'évangélisation, mais je l'affichais plus devant tout le monde. En boîte de nuit. Oui, voilà. C'était très drôle parce que je vous raconte la petite histoire. Hein. Reinhard Bonke, un jour, a eu de Dieu de rentrer dans une boîte de nuit. Oh non, t'as J'ai entendu cette histoire. Ouais. Vous la connaissez cette histoire? Il l'a fait. Et la boîte de nuit est devenue une église. Ouais. Ah, quand même. Hein. Moi, Incroyable. ça m'avait parlé à l'époque. Hein. Je vais faire la Sauf même que chose. je pas fait la même chose. C'était pas avec les mêmes objectifs. Mais après, t'es allé sur TikTok et tout, parce que ce qu'il dit pas, Ouais. c'est que là, il était pas trop connu. Mais maintenant, il a des 500 000 personnes qui le suivent. C'est vrai. Hein. 768 000, mademoiselle. Pas les couilles. Je suis sûre il a le compteur chez lui. Oh, pas du tout, je le connais par cœur puisque ça bouge plus en ce moment à cause du On Shadowban. a tous une période de stagnation. D'ailleurs, ça aussi, on pourra en parler de la Shadowban. pression, la pression Oh là d'Instagram, des chiffres. Ça peut Ouais. être bien aussi d'en Ouais, ouais, parler. c'est vrai. Moi aussi, j'ai vécu le Shadowban. C'est vrai? Ah ouais, 6 mois. Ah bah voilà, ça C'était fait 6 très mois long. que... Mais je pense que Dieu, c'est lui qui avait conduit ça et ça m'a permis de me recentrer sur certaines choses qui étaient importantes. T'as fait un truc en particulier pour en sortir ou Alors, c'est non, ça j'ai attendu et c'est tout. Et C'était- d'un coup, t'as vu que c'est remonté... Ça s'est fait naturellement, petit à petit, ça a repris. J'ai même pas fait quelque chose spécifiquement. C'est- Ok. Ouais. Ouais, moi j'ai fait quelques vidéos qui ont pas dû plaire. Ouais. J'ai peut-être eu des signalements, je sais pas. Et ouais, du coup, un vrai Shadowban. J'ai plein de gens qui m'écrivent en me disant pourquoi tu postes plus de vidéos, David. Même des patients Ouais. qui me disent mais David, je te vois plus sur TikTok. Pourtant, je te dis Oh, l'algorithme ne prenait plus tes vidéos, ça. Ouais. L'algorithme était fâché. Ça, c'est quand on parle de certains sujets. Moi, j'ai fait une vidéo sur YouTube là où je parlais de Mason Greenwood, un footballeur, donc c'est par rapport au viol, hein, s'il avait travaillé en violence envers sa femme. Et du coup, je pense que le fait de faire cette vidéo, ça Quand m'a. tu utilises des mots-clés, tout est censuré. Hein, Ouais. franchement. Quand t'es chrétien, t'es censé te parler de Jésus de fils. Ouais, Normalement. ça, je suis d'accord. Que tu sois bon à la manière de parler ou pas, t'es censé témoigner. Ça fait partie de la vie chrétienne.